une situation délicate. Dis-moi. En fait, je sais même pas si c'est approprié d'en parler sur TikTok. Ouais. Donc, je vais utiliser des initiales, tu Il n'y a sais, pas de pour parler souci. Ok. Alors, il faut savoir que je suis une malgache reconvertie. J'ai D'accord. 26 ans et je me suis mariée là récemment, il y a 4 mois. Ok. Bon, mon copain, je le connaissais depuis déjà 1 an, enfin 8 mois, 1 an. Et bon, il a pris l'initiative de bien faire les choses, d'aller voir mes parents, etc. Sachant qu'il ne s'est rien passé avant le mariage, à part peut-être bon, un bisou, un câlin et rien de plus. On s'est mariés, il faut savoir qu'on a été très, très transparent, on va dire, au niveau de nos intentions, etc. lorsqu'on s'est connus. Et lui a été clair sur une chose aussi, il m'a dit qu'il aimait bien les femmes ouvertes d'esprit au lit. Et bon, moi, je lui ai expliqué que bon, j'étais encore, je me préservais encore, etc. Et donc, je ne savais pas trop où il voulait en venir. Et il me dit que bon, il a besoin d'être un peu exotique au pieu, quoi. Je lui dis, on se met d'accord quand même sur le fait que... Exotique, c'est-à-dire exotique, il veut quoi? Il veut des palmiers, frère, il veut des noix de coco. Non, c'est-à-dire qu'il aime bien tout explorer. En fait, il veut vraiment une ouverture d'esprit sans limite au lit. Sachant que, bon, notre religion nous interdit quand même pas mal de choses. It's haram! Exactement. C'était un Tunisien, donc bon, c'est pas un reconverti ou quoi. Enfin, il connaissait quand même un minimum sa religion. Donc, la moindre des choses qui est le fait qu'on passe pas par le trou arrière, quoi. Et du coup, on s'est quand même mariés, etc. Il a réévoqué ce sujet au bout de 2 mois de mariage, donc il y a maintenant 2 mois. Mais... Et il me dit, écoute, tu te sens vraiment pas ouverte d'esprit à justement passer ce cap-là. Je lui dis, je suis désolée, franchement, je ne me vois pas trop le faire. On prend déjà, on fait notre devoir conjugal. Je vois pas pourquoi on devrait passer sur ça, sachant que, bon, au lit, ça se passait plutôt bien, sans rentrer dans les détails. Et il se passe quoi? Il fut un soir où du coup, je te la fais un peu à la fin. Il s'avère qu'il m'a mis des somnifères du coup dans mon verre. C'est puni par la loi. D'accord, mais justement, je vais rentrer, on va en parler plus amplement. Il s'avère qu'il m'a mis des somnifères parce que je me suis réveillée de nuit où justement je me sentais un peu gênée du coup à l'arrière et je comprenais pas trop d'où ça pouvait venir. Jusqu'au jour où justement je fouillais dans ces affaires, j'étais en train de les plier et j'ai fini par tomber sur les somnifères, je me suis renseignée avec ChatGPT, etc. Et j'ai fini du coup par faire le rapprochement. Par faire le rapprochement exactement, sachant que je suis quelqu'un qui dort pas énormément, je suis facilement réveillable, on va dire, et j'ai passé des nuits de plus de 10 heures, je ne dors jamais plus de 5-6 heures. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, le rapprochement, il est tout à fait fait. Et écoute, du coup, depuis, je sais pas trop à qui en parler. Ma chérie, la police. Comment? C'est un V, t'es au courant ou pas? Et je sais pas trop, moi je me dis, vu que c'était mon mari et tout... non, mais le V conjugal existe, hein. Mais Ranel, moi je sais pas quoi faire, vraiment, je sais pas si... Parce que c'est quand même mon mari, je l'ai présenté à mes parents. Mais alors, c'est ton mari, c'est un chien de la casse, qu'est-ce que tu racontes? Tu m'endors, tu me carcabes pour... Ça va pas ou quoi? Après, j'ai pas de preuves concrètes. Moi, je te parle vraiment juste de la vie de moi. Ah non, je vais pas parler, ma chérie. Je vais pas parler. Je vais fermer ma bouche parce que après, c'est donner une idée et ensuite, et là, je pars pour complicité sale, là, normal. Hein. Mais je trouve que normalement, la loi du talion qui dit œil pour œil, dent pour dent, devrait être appliquée dans certains trucs. Après, bon, certains cas. Voilà. Qui dit peut-être... Voilà. En fait, moi, je partais du principe que bon, c'est mon mari, et du coup, je sais pas. Je te jure, je suis perdue, je sais même pas quoi faire. J'en prends même quand je te parle parce que je me dis... Tu sais, ma chérie, ça, c'était il y a combien de temps? C'était il y a 2 mois. Je sais pas si avec un médecin légiste, il y a encore possibilité de voir s'il y a eu des lésions ou autres. Tu vois. Mais très sincèrement, j'aurais porté plainte. Ok, donc toi, tu pars de cette optique-là. Pour toi, l'amour n'a pas lieu... C'est pas une question d'amour. Tu sais, laisse l'amour de côté. Cette personne-là t'a drogué. Cette personne-là t'a mis des somnifères. Mais d'accord, Ranel, maintenant, du coup, lui, sa famille, c'est une famille de rebeux. Mais grand scandale, ma chérie. Si jamais il s'avère que... en parler auprès de sa famille? Alors, si j'arrive avec le papier du médecin et que j'arrive à avoir les preuves concrètes... Mais écoute-moi bien.
en plus de sa famille, mais avocat collé au Mais père. sachant qu'ils n'ont jamais été hyper d'accord pour le mariage. J'en ai rien à foutre, ma chérie. J'en ai rien à foutre. Et tu penses que je devrais procéder comment? Je devrais peut-être aller voir sa mère ou... Alors, tu vas commencer déjà par le commencement, aller voir un médecin. Aller voir un médecin. Déjà, donc les médecins légistes. Ce genre d'analyse, c'est le médecin? Il va pouvoir te dire. Le médecin, tu sais, les médecins légistes, ils sont là pour pouvoir te faire un certificat avec lequel tu vas pouvoir déposer plainte. Ok. Tu vois? Mais c'est pas Ranel, je te jure, je suis perdue, voilà. Et le fait que tu me dises, il a mis des somnifères, c'est illégal, ma chérie. Moi, personnellement, au moindre doute, j'aurais été faire une prise de sang dès le matin. Le matin même, je me sens un petit peu groggy, je me sens un petit peu bizarre, chelou. On sait quand on a pris des médicaments ou des trucs comme ça, tu vois. On sait que c'est pas un réveil classique, c'est pas un réveil de mal de crâne ou quoi que ce soit, tu vois. Tu sais, quand t'es pas consciente de ce qui s'est passé, de la prise de médicaments, oui. C'est hard. Ok. C'est vrai que je me sentais un peu alourdie, mais moi je me disais que c'était par rapport à mes insomnies. Peut-être que j'étais en train de retrouver un bon rythme de sommeil, ce qui fait que ça me fait étrange peut-être de m'habituer à dormir plus que la norme. Mais je sais pas, voilà, je sais pas. Même comment pouvoir aborder ce genre de sujet, que ce soit auprès de sa famille ou de la mienne. Moi, ma chérie, il n'y a pas de comment aborder ce genre de sujet. J'arrive déjà, une fois que j'ai les actes du médecin, je sais pas, après les gars, c'est pas une question de drogue, là on parle de somnifères, donc je sais pas si ça reste dans le sang ou pas, je saurais pas te dire, et si c'est le cas, si j'arrive à les avoir, je te dis très clairement, Habiba, convocation, hein. Convocation, moi j'ai pas à parler à ta famille, c'est le commissariat qui va vous appeler, hein. Et donc toi, tu penses que le mieux ce serait quand même de pas aborder ça avec lui, parce qu'en soi j'ai vu les somnifères, mais mais ma chérie, quelle preuve tu as? Vas-y, tu sais quoi, on va parler factuellement. Quelle preuve tu as? À part les somnifères et le fait que j'ai senti quand même quelques... comme des sortes de douleurs physiques au niveau du postérieur. Ma chérie, c'est toi, t'étais constipée, je sais pas, t'es allée aux toilettes dans la nuit, tu t'es pas rappelé, tu viens, tu me sors, ouais, t'es pas bien, qu'est-ce que tu veux que je te fasse, moi? Voilà, ça peut être un exemple de ce qu'il va te dire. Des somnifères, mais à quelle heure? Mais tu es une malade, tu penses vraiment que je vais t'en mettre dans ton verre? Je les ai pris moi-même. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, mais c'est les miens. J'ai une ordonnance pour moi, j'ai du mal à dormir. Non, mais même, imaginons qu'on me dise que j'ai acheté les somnifères et que j'ai fait exprès de les prendre. Ma chérie, quand bien même c'est toi qui les as achetés ou ce que tu veux. Moi, je viens, je te dis, je les ai pris pour moi, ces somnifères. À quelle heure je te les ai mis dans ton verre? Mais t'es malade, sinon je l'aurais fait depuis le début. Subhanallah, voilà. Ça se peut. Ça se peut. Mais là, du coup, les gars, si vous me dites caméra, quand bien même vous me dites caméra, sachez que la caméra, quand je vis avec une personne, elle doit être signalée. Exactement. Oui, parce que sinon, on fera la loi. Parce que j'y avais pensé, justement. J'y avais songé, mais même, il est tout le temps à la maison. Moi-même, je travaille. On a à peu près les mêmes horaires, etc. Donc, je verrai même pas comment je Va faire des analyses, ma chérie. Mais tu penses qu'au bout des 2 mois, les analyses pourront être révélatrices ou pas? Va voir, je sais pas, je serais pas médecin. En fait, alors, excuse-moi, donc, peace and salama, ma chérie, j'ai jamais dit que on doute d'elle. Mais là, je suis en train de te dire ce que lui, il va pouvoir dire. Oui. Tu vois, ce que lui, il va pouvoir lui dire et comment il va pouvoir se défendre parce qu'elle viendra sans certificat, elle viendra sans analyse, sans rien, elle va lui dire non, mais je suis sûre. Alors que non. Moi, je viens avec toutes les preuves, je viens avec toutes les analyses possibles, je viens avec tout ce qu'il faut et ensuite, je peux te rentrer dedans. Mais sans ça. Ouais, c'est vrai qu'il l'a peut-être filmé. Mais va voir où est-ce qu'il l'a mis. Est-ce qu'il l'a mis dans les My Eyes Only ou des trucs comme ça, tu sais pas. Ah, donc pour toi, il y a même une possibilité. Franchement, ça, je pense pas trop. Il a jamais été quelqu'un... ma chérie, tu te serais jamais dit qu'il t'aurait mis des somnifères dans ton verre. C'est vrai aussi. Voilà, je sais pas quoi faire. Voilà. Et ça, si jamais je prenais rendez-vous du coup pour aller faire une visite et qu'on puisse justement savoir si jamais j'ai été du coup droguée et si du coup il y a eu un rapport non consenti au niveau du postérieur. Les gens ils te disent par les cheveux, ma chérie, apparemment dans les follicules il reste encore des traces. Par les cheveux, les tiens ou les tiens. Si t'as pris des médocs etc. il resterait des traces apparemment. Ok. Ok, mais ça serait quoi auprès d'un généraliste, auprès de... Le médecin légiste, ma chérie, lui-même le médecin légiste à l'hôpital. Un médecin
Un médecin légiste, ok. Ouais. Ok. Bah écoute Ranel, bah, je te remercie énormément. Bah, je t'en prie, ma chérie, bon courage à toi et fais attention à toi. Je suis vraiment désolée de t'avoir Non, embêtée non, avec tu m'as pas cette du tout, histoire. tu m'as pas du tout embêtée et fais attention à toi. Là, pour le coup, fais attention à ce que tu bois. Ne bois que ce qui est fermé. Ne mange pas la bouffe que tu n'as pas préparée et c'est tout. Ou sinon, tu la lui donnes d'abord. Ok, bah, je ferai de mon mieux. Écoute, je vais essayer de te tenir au courant. Très, Inch'Allah. Inch'Allah. J'ai une suite de cette histoire. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, bon courage. Au revoir. Elle divorcera pas, les gars. Elle divorcera pas. Elle a pas l'air de vouloir divorcer. On est d'accord. Elle a pas l'air de vouloir divorcer. Elle a pas l'air de... Alors, nous avons par exemple un hamar qui te dit pas légiste. Donc si tu veux faire acter par exemple des coups et blessures à l'hamar, c'est un médecin légiste qui t'accueille à l'hôpital, qui te fait faire des examens. Parce que oui, ces médecins légistes-là aussi, ils font les morts, espèce de hamar. Voilà. Donc oui, lorsque tu vas au commissariat, c'est un médecin légiste, c'est pas un généraliste. Tu vois, c'est un médecin légiste par la police qui vient, qui te dit il y a des coups là, il y a des coups là, il y a ceci, il y a cela. Il peut remonter en te disant ça c'est bizarre, ça c'est pas bizarre. Al-Hamar. Parce qu'il te dit ouais, Hamara, c'est pas médecin légiste. Mais bon, en soi, soit t'es un con, soit t'es un con. On peut instruire les cons. Voilà. Que veux-tu? Pour les cheveux, c'est 3 max, mais je sais pas si le somnifère, il reste. Je sais pas, voilà. Je sais pas, voilà, si ça reste. Mais moi, perso, t'as vu direct, j'aurais senti ça direct, les analyses. Moi, je suis trop une psychopathe dans ma tête. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Alaikum salam, Ranel. Comment tu vas? Ça va, merci. Je suis vraiment désolée de t'embêter, mais j'ai vraiment besoin de ton avis. Dis-nous tout, très cher, que puis-je pour toi? Alors, moi, je me suis mariée il y a 3 ans environ. Et donc, voilà, dès le début, ça s'est mal passé avec mon mari. Donc, voilà, il y a eu de la violence un peu psychologique. Ouais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes affaires et je suis rentrée chez ma mère. D'accord. Et ensuite, il a tenté de me récupérer. Et donc, du coup, il est revenu chez mes parents, tout ça. Et voilà, moi, j'ai mis mes conditions. Je suis pas rentrée dans les détails avec ma famille, tout ça, mais je leur disais que voilà, il y avait beaucoup de disputes. Donc voilà, j'ai mis des conditions. Je suis retournée avec lui. Donc on a revécu dans notre foyer. Et ensuite, au bout d'1 semaine, il a décidé de me quitter en fait. Donc il m'a répudiée. Sans raison valable, juste après une dispute, voilà, il a décidé qu'il voulait plus de moi. Okay. Donc il m'a répudiée 3 fois et il m'a dit de prendre mes affaires et de rentrer chez mes parents. Alors là où tu m'as pris, là où tu me déposes, donc non. Voilà, exactement. Donc moi j'ai dit non, en fait, je rentre pas chez mes parents étant donné que je suis encore mariée avec toi et sachant qu'on est mariés civilement aussi, en plus d'être mariés religieusement. Donc c'est pas aussi facile que ça. L'appartement est au deux noms. Oui, il est aux 2 noms, oui. Fais-moi sortir. Donc voilà, et moi en fait, je lui ai dit que non, je voulais pas quitter l'appartement et mon foyer conjugal. J'en ai parlé avec mes parents, avec ma mère. Elle m'a dit non, tu restes dans ton foyer. Si c'est lui qui veut quitter la maison, il a qu'à lui quitter la maison, mais toi tu restes chez toi. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis restée à la maison. Donc il a été d'accord, il m'a dit écoute, il me semble qu'en islam, il y a les 3 mois de... la période de viduité, oui. Exactement, donc il m'a dit pendant 3 mois, voilà, je te laisse le temps de chercher de ton côté un appartement. Non, on va rester là, mon gars, on va rester en coloc. Exactement. Sauf que moi, en fait, à ce moment-là, je travaillais plus, en fait, parce que quand on s'était mariés, j'avais fait une rupture conventionnelle. Ah, mais je paye pas de loyer, je fais rien du tout, moi, je reste là. Exactement, donc voilà, je suis restée à la maison et du coup au bout de 3 mois, et ce qu'il a fait, c'est qu'en fait il a retrouvé lui un autre appart de son côté. Et en fait, il m'a posé un ultimatum. Il m'a dit, écoute, voilà, je te laisse cet appartement. Si tu veux y rester, tu y restes. Sachant que l'appartement, c'est un T3 avec un loyer à peu près 1 000 €. Moi, je travaille pas, j'ai que mon chômage. Donc, en fait, il m'a posé un ultimatum. Non, ma chérie, la CAF, je te cherche une coloc, très bien.
Voilà, ben, en fait, il m'a dit, voilà, moi j'ai trouvé un autre appart, donc est-ce que tu veux garder cet appart ou pas? Moi, Amara que je suis, je lui ai dit que non, parce que j'avais pas les moyens financiers de le garder. Du coup, ce que j'ai fait, comme une Amara, j'ai pris mes affaires, je suis rentrée chez mes parents. Tu as quitté le domicile sans forcément passer par le commissariat, sans prendre la totalité de tes affaires, sans dire que tu as quitté, c'est considéré comme une faute grave en cas de divorce. Exactement. Donc voilà, je suis rentrée chez mes parents. Lui, il est parti dans son appart, tout content. Voilà, il a trouvé un appartement, tout farhan, tout voilà. Sachant que moi, entre-temps, voilà, je suis rentrée chez mes parents, une main devant, une main derrière. Juste avec le strict minimum, mes habits. Et voilà, lui, il a tout récupéré. Il est parti dans son nouvel appartement. Et voilà, moi, ça fait maintenant 1 an et demi que je vis chez mes parents. J'ai demandé à ce qu'on divorce civilement. Monsieur, en plus de ça, fait traîner les papiers du divorce. Voilà, il remplit pas ses conditions, il n'envoie pas les papiers. Et voilà, moi, mais je me retrouve à l'heure d'aujourd'hui chez mes parents. Et voilà, avec un homme qui m'a répudiée et qui veut pas me divorcer civilement. Et en plus de ça, ben, qui me laisse en galère financièrement, en fait. Ma chérie, t'as pas laissé en galère financièrement. Tu es restée en galère financièrement. Je suis restée en galère financièrement, je suis tout à fait d'accord. Voilà, parce que moi, pour le coup, tu vois, la première fois tu commences à faire zigzag, je sais très bien, Habibti, que je ne peux te faire confiance. Moi, là, maintenant, aujourd'hui, avocat, njarjaramok. Exactement. Donc là, aujourd'hui, ma mère, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma famille, j'ai que des femmes. J'ai mon papa qui est malade, donc voilà, il a l'Alzheimer. J'ai pas de frère. Moi, j'ai que ma mère qui est notre mère, notre frère, notre père, elle est tout pour nous. Et j'ai mes sœurs. Et aujourd'hui, ma mère, elle est venue me voir. Elle a eu une discussion avec ma grande sœur. Elle m'a dit, écoute, voilà, avec ton ex-mari ou ton mari, ou je sais pas comment appeler ça, on peut pas laisser les choses telles qu'elles sont. Donc, avec ta sœur, on a pris la décision de l'appeler et d'aller prendre rendez-vous avec lui, d'aller le voir. Pourquoi faire prendre rendez-vous? Ben justement pour lui dire que voilà, c'est soit il me trouve un appartement, soit Pourquoi faire? Ça fait 1 an, on n'est plus ensemble. Qu'est-ce que je te trouve, ma chérie? Qu'est-ce que tu racontes? Ben oui, mais il veut pas me divorcer en fait, donc je sais pas quoi faire. Moi, c'est pour ça que je t'appelle. Je suis dans l'impasse. Avocat? Mais pour lui dire quoi à l'avocat? Qu'est-ce que je peux demander? Toi, tu entames de ton côté. À un moment donné, il sera obligé de divorcer. D'accord, mais financièrement, est-ce que je peux lui... Parce que moi, là, je me retrouve vraiment en galère. Mais va travailler, ma chérie. Oui, non, mais au-delà du travail, est-ce que lui, il peut, vu que je suis encore mariée civilement avec lui, par rapport à l'avocat, est-ce que je peux demander à ce qu'il me... Non. Normalement, tu aurais dû faire une séparation de corps depuis. Ok. Pour vous dissocier des dettes et de tout ça, etc. et tout. Non, Nounour, tu peux pas aller voir ton avocat sans jugement et lui dire, ouais, il doit payer, il doit poser. Non, il faut un jugement. Là, à ce moment-là, elle pourra demander une pension, ou je sais pas comment vous appelez ça, etc. Elle pourra lui réclamer de la thune et tout, etc. Et encore, là, il va falloir qu'elle prouve que comment ça se fait que depuis 1 an, madame, vous êtes séparée de cet homme-là, vous n'avez rien demandé, vous n'avez rien fait. Devoir de secours, mais ça, il n'y a pas de souci, mais il faut un jugement pour le devoir de secours. C'est pas le policier qui va l'obliger. On est d'accord. Et les devoirs de secours, tu ne te réveilles pas 1 an après. Donc moi, je veux bien. Mais le juge, il va se réveiller, ma chérie, il va lui dire, je veux bien le devoir petite souhait de secours. Mais là, ça fait une pige, ma soeur. Comment t'as vécu pendant 1 an? J'ai vécu chez mes parents. Bah, t'as vécu chez tes parents, donc du coup, t'as réussi à vivre. Oui, bien sûr. Bon, bah alors. Parlant. Oui, mais religieusement parlant, ma chérie, il n'y a pas de temps encore sa femme, il aurait dû. Mais ça, Habibti, c'est Nahar Lowel. Moi, je sors pas, moi, je viens de Taqdaq. Tu vois l'appart où il est là? Mes valises, elles sont devant. Je me pose chez lui. I love you, I want you, I miss you. Jusqu'à ce que tu payes. Mais toi, ma chérie, t'as accepté, t'es partie. Hein? C'est vrai. Voilà. Donc là, tu penses que c'est trop tard, je peux pas... Je peux rien faire. Moi, je pense, ma chérie, t'as vu, là, tu t'attelles, c'est un mauvais combat. Ouais, c'est un mauvais truc. Là, tu vois, en fait, là, aujourd'hui, il faut que tu divorces vite. Parce que lui, dans tous les cas, aïche la belle vie, tu vois. Et puis, il paiera moins d'impôts parce que tu bosses pas. Je parie que t'as même pas été au commissariat pour faire la séparation de corps et tout ce qui s'ensuit.
c'est même pas acté que vous êtes séparés et que tu as quitté le domicile et tout ça, etc. Moi, perso, là aujourd'hui, je vais نخدم ناخد avocat, نرفع على مقاضية السلام عليكم. Ok. Voilà. Très clairement. Et ouais, mais ouais. Et mais du coup, je peux rien gratter en fait. Je peux même pas lui dire à l'heure d'aujourd'hui, vu qu'on est encore mariés civilement, tout ça, aide-moi au moins à trouver un appartement ou. Si, mais il faudra un jugement. Mais non, pourquoi il va t'aider à trouver un appart? On se sépare, c'est ton souci. Je vais peut-être te donner une somme, et tout ça, etc. Et encore, la somme, ça va dépendre de combien il gagne. Ouais. Il va venir, il va se mettre insolvable. Et là, je suis défoulette. C'est ce qui va se passer. Ouais. C'est ce qui se passe, les filles, c'est ce qui se passe. Ils vont venir, ils vont se mettre insolvables. Enfin, ça, il fallait y penser avant. C'est pas un an où on a gagné ça. Oui, Allah, yallah. Le premier jour, tu viens, je ne t'aqdaq ala mok. Il y a ghatalaq dans les 3 mois. Il y a ghaji ghatsarf ala bébé. C'est là. Et sache une chose, ma chérie, vous n'avez pas de contrat de mariage. Non. Il va aller soulever un crédit voiture et tu devras payer avec lui. Ok. Dans le plus grand des cas. C'est ce qu'ils font, ma chérie, c'est ce qu'ils font tous. Quand ils arrivent à rien et qu'il n'y a rien à gratter et qu'ils ne peuvent pas, merci Alexa Zine. Quand ils n'arrivent pas à gratter ou ils ne savent pas comment faire, crédit voiture. Et là, ils arrivent, mais madame, vous êtes redevables tous les deux. Voilà, vous partagez. Habiti, pendant une pige, qu'est-ce que tu as fait pour ne pas travailler? Bah, j'ai été au chômage, en fait. Et pourquoi tu n'as pas bossé? Bah, je sais pas, Tu voulais pas? Non, je voulais pas. Okay. J'avais fait une rupture à l'amiable avec mon entreprise et du coup, bah, voilà, avec les soucis, tout ça, j'avais pas vraiment la tête à travailler. Du coup, bah, je suis restée comme une chamara, en fait. Je peux m'en prendre qu'à moi-même, hein, mais... Ah, moi, ma chérie, et en plus de ça, je parie, mais avec la dheb, la dar, la douar. Non. Non, j'ai qu'une parure en or, mais... Tu mets un petit bracelet? Un petit Louise? Bah, j'ai ma parure en or qui m'a offert à mon mariage, mais ça vaut que dalle. Ah, c'est quoi? Comment ça vaut que dalle? Ben, ça vaut que dalle, c'est de l'or de France. C'est une parure qui vaut aller max... ouais, sans doute, 2K. Genre, je vais faire quoi, moi, avec 2K? Je peux même pas avancer 3 mois de loyer. C'est rien. Moi, je voulais... Justement, mais ma mère, elle voulait parler avec lui dans le sens où... Elle veut parler avec lui, ma chérie, en qualité de quoi, au bout d'un an? Yallah, tfat alaykoum shim'a. Yallah, sabah al-khair ntouma. وانا je vois la première semaine ما جيتيش, la deuxième semaine ما جيتيش, la troisième غنجي غنرفع على مقاضيه ويك عباد الله ويك نجي ندخل خويا الحبيب بس ياكل عديدتي انا غادا نجي غنجيب لك مي كوزان نجيب لك لا مافيا يجيو ينوضوا لك. Comment ça, يا تطلق يا تجلسها في الدار, وحده من جوج, deux options. Soit tu la répudies, soit tu la reprends. Elle reste pas en stand-by ici. Yallah. Moi, j'arrive pas à capter. Habibti, t'avais une pige pour construire un empire. Ouais. T'as rien fait. Yallah. Ouais. Alors, arrête d'être mauvaise avec les gens, ça arrive parfois la sidération. Sephora, c'est les traoudés. La sidération, 1 an, elle voulait pas travailler. Elle voulait Netflix and chill. Pas une pige. La sidération, t'arrives de sarfiqa la première fois. La sidération, elle arrive peut-être 2 mois. Elle est là, elle est kécho. Elle a pas de nouvelles. Mais elle se réveille au bout d'un an quand le chômage, il touche à sa fin. Et là, elle vient te dire, Gouloued, je veux de l'argent. Rani, écoute ma chérie, t'as vu, il n'y a pas de jugement de valeur. Mais toi, tu t'es réveillé avec la fin de ton chômage. T'as vu que t'allais plus avoir de moyens de subsistance, de moyens de subvention, voilà. Et là, tu te réveilles maintenant, tu te dis, Gouloued. Ma chérie, tu peux pas me dire Gouloued. Tu vois? Tu peux pas me dire, ouais, non, en fait, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu vois? Là, il va falloir te lever. Et là, une fois que t'as vu que le chômage, ça y est, il part, là, tu t'es dit, ouais, non, mais en fait... Et là, pour le coup, oui, c'est de la fainéantise. C'est de la fainéantise, se reposer sur ses acquis, se dire finger in the nose, parce que ça la dérangeait pas de pas être divorcée pendant une pige. Moi, t'as vu, moi, tu te fous de ma gueule pendant quelques jours, pendant quelques mois, il n'y a pas de problème. Merci, Zine. Mais à un moment, tu te lèves. Et là, le gars, il a pas payé. Il devrait payer dès le début,
moi je viens, je te dis, il m'a foutu à la rue, j'ai pas comment faire, je suis au chômage. Et là maintenant, oui, je lui colle un avocat au cul. Et là, le devoir de secours. Et il va poser. Et t'inquiète pas qu'il divorcera très vite à ce moment-là. Quand il va devoir casquer, il va divorcer très très vite. Mais l'artier au bout d'une pige, vous avez même pas d'enfant. Vous avez rien. Même le juge, il va te dire, mais madame, je comprends pas. Genre, je veux bien, hein. Il n'y a pas de problème, je veux bien acter. Pourquoi elle l'affiche pas? Mais quand bien même tu veux l'afficher. Moi, j'arrive, je te dis, ça fait une fille, je suis séparée d'elle. Qu'est-ce qu'elle veut de moi après 1 an? Et là, les gens, ils vont la prendre pour une malade. Ils vont dire, Hadi, elle veut juste s'agripper à lui comme ça. Comme une sangsue parce qu'elle veut pas le quitter. Voilà ce qu'elle va gagner. Hachakoum, elle va gagner le khra. Elle va gagner le khra. Il va venir, il va lui dire, je défends le haït. En plus de ça, pas de contrat de mariage. Ça se trouve, il lui a collé 2-3 crédits sur le cas. Elle est même pas au courant. Elle va se réveiller avec la Banque de France. Tac, 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 célèbre. Voilà. Ma chérie, moi je te mens pas. Il n'y a pas de tu laisses la fille 1 an chez moi. Comment ça tu laisses la fille 1 an? On va dire vous êtes fâchés 1 semaine, vous êtes fâchés 2 semaines, vous êtes fâchés 1 mois. 1 an? 1 an? 12 شهر علاش حبيبة? Quand bien même il n'y a pas d'homme à la maison. Quand bien même il n'y a pas d'homme. Ma chérie, nous il n'y a pas d'homme à la maison. احنا ما يبقى رجال حنا عادي فام. يا ما مير مسكينه قليله الصحه وحنا طلقنا حبيبه. الله تانا موسي طلقت لي البروبليم خفيف ظريف وي ديفورس طق طق. Un truc qui va pas, envoyer dans le groupe. Il manque tel papier. Moi, un truc qui va pas, envoyer dans le groupe. Il manque tel papier. Hey, c'est madame. Une relance à droite, une relance à gauche. Hey, au revoir. طولت 3 mois. Entre العدة et le divorce احنا سالينا. هي ما تجي فين توصلي العدة تطلقتي. Je vais avec mon papier et نعاود الزواج. سالات العدة اللي sortie à droite نتزوج à gauche. ألف هنية وهنية. انت يا ma chérie 1 an tu dors. T'as attendu que ton chômage s'arrête pour te dire صباح الخير. Non, mais c'est même pas par rapport au chômage, c'est que... Mais même ta mère, elle va aller voir pourquoi. Moi, ma chérie, tu viens toquer chez moi, t'as vu? Imaginons, mon fils, c'est un connard, y a pas de problème. C'est mon fils, le chien, t'as vu? Ton mari, là, c'est mon fils. Tu viens toquer chez moi au bout d'1 an. La vie de ma mère, je l'ai avec. Je te dis, خلي الكلبة عندك. يلا فقتو عام. Bah, dans ce cas-là, faut qu'il remplisse les papiers du divorce, en fait. Mais ma chérie, faut qu'il remplisse le papier du divorce, tu la signes pas. Moi, normal. Moi, je viens, je te fais ruiner au bébé, là. Je dors pas pendant 1 an. Non, il veut pas signer. Je viens en bas de ton taf. Signe les papiers du divorce. Jusqu'à ce que tu signes. Ah, je fais l'hystérique, je fais la psychopathe. Jusqu'à ce qu'ils disent aux gens, regardez, elle est malade. Bah oui, signe. Je vais te faire chaud, hein, jusqu'à ce que tu signes les papiers. Je vais te faire fdéha. Et je suis... elle n'est pas là, elle est psychopathe. Je viens, je te fais une dinguerie. Mais toi, t'es là. Tu dors. J'appelle toute sa famille, j'appelle tout son entourage, j'appelle son taf. Oui, bonjour, pouvez-vous laisser un message pour monsieur Untel? Oui, qu'il signe les papiers du divorce. Tous les jours, Beda. Je n'arrive pas à le joindre. Nous n'arrivons pas à... Ouais. C'est tout. Et là, pour le coup, tu viens, tu me dis non, il faut qu'il m'aide à trouver un appart. Pourquoi faire? En qualité de quoi? C'est toi qui es sortie de l'appart, ma soeur. Je sors pas. Dans tous les cas, on est solidaires des dettes. Là, il y aurait eu une séparation de corps. Là, bizarrement, t'as vu, chacun serait allé au commissariat pour dire non, je suis sortie de cet appart, je lui dois plus rien, elle me doit plus rien. Mais là, comme vous n'avez pas fait les choses, même aux yeux de la loi, vous n'êtes pas séparés. Personne n'est averti. Personne n'avertit la police que vous êtes sortis de l'appartement, qu'il n'y a plus rien, qu'il y a ceci. Genre que vous ne vivez plus sous le même toit. Ouais, c'est vrai. Voilà. En tout cas, merci, Rana. Je t'en prie, ma chérie, mais réveille-toi. Réveille-toi demain, hein, صباح ربي صباح مولانا الكريم. Quand tu vas te retrouver avec des crédits sur le dos, t'arrives même pas à avoir d'argent, tu vas te retrouver avec des crédits sur le dos, viens pas faire روينة بلايا بطايا انا نقولها لك. Mais là, d'après toi, je devrais commencer par quoi? Bah déjà, ma chérie, par l'avocat, de qui a l'aide juridictionnelle et compagnie et tout, et surtout par être renseigné au commissariat, au poste de police, pour déclarer que depuis une pige, vous n'êtes plus ensemble. Donc voilà. Et aller chercher du taf. Ok, ça marche. Donc voilà, ma chérie, en espérant que bah, ça s'arrange pour toi et khair, Inch'Allah.
Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, bon courage. Slama. Ah, ça choque, hein. Ah oui. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Ah, ça choque, Habibti. Attendez, ce mail-là. Tac, tac, tac. On va prendre les derniers sapélis. On peut pas ne pas envoyer de mail, bref. Allô? Ah ouais. Allô? Iranel. Oui, salam alaikum, ça va? Ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi?